l'Est cette fois. Direction Dijon-Prenois, le circuit qui tue. D'ailleurs, je sais même pas si on dit Dijon-Prenois ou Dijon-Prenois. En tout cas, c'est un circuit de légende, créé en 1972 et surtout qui a reçu la Formule 1 de 1974 à 1984. Et tout le monde ne se souvient pas forcément de la victoire de Jean-Pierre Jabouille en 1979, mais de la bataille mémorable entre René Arnoux et Gilles Villeneuve. En tout cas, je suis très content et surtout, je pars avec une voiture de ma marque préférée de voitures de sport de tout l'univers, McLaren. Et j'essaye la nouvelle GT de McLaren. Elle est un peu censée concurrencer les Bentley GT, les grosses GT Sporty Confort quoi. Et ben franchement, comme dans toutes les McLaren, je suis déjà très bien assis. Alors niveau McLarenisme, pour l'instant, je suis plutôt satisfait, je retrouve tout ce qui me plaît. Un train avant incisif, le petit volant et surtout la position de conduite qui me plaît vachement. Niveau son, là je vais me mettre en manuel, Sport Train, Power Train. Faut faire gaffe parce qu'on va vite, trop vite. Et moi j'aime bien mon métier, alors j'ai pas envie de perdre mon permis. Donc finalement je roule assez doucement. Et hop, je me remets en drive normal, mode GT. Et là d'un coup la voiture est complètement différente, beaucoup plus smooth. Bon, le programme est chargé. Demain, 3 séances d'essai. Samedi, 3 courses et dimanche, une course le matin très tôt. Autant dire que c'est pas possible de goûter les spécialités dijonnaises. À part la moutarde pour se donner un petit coup de peps, croisons les doigts, je continue à explorer cette McLaren GT et surtout j'essaye de pas être trop en retard parce que je suis parti de Paris super tard. Salut la grisaille, welcome la Bourgogne. Allez yo. Et je continue avec mon spécial, donc tout ce qu'il faut faire sur le circuit de Dijon-Prenois. Tout ce que j'ai bien fait en tout cas. Bah là j'ai super bien commencé parce que comme d'hab, je me fais doubler dès le début. Ensuite, faut pas accélérer trop fort à la corde. Faut faire comme moi. Ici, faut faire gaffe, on va prendre du sûr, alors faut y aller mollo. Voilà. Faut être gentil avec l'accélérateur ici. Là c'est à droite le virage. Faut le prendre 2 fois. Là c'est mon endroit préféré, j'en ai toujours un. J'y arrive très bien à chaque fois. Après c'est tout droit là, un peu de repos avant la montée. Voilà, bah c'est parfait. Voilà, du gaz, toujours du gaz. Le vibreur peut vous envoyer dans le rail, c'est assez marrant aussi. Là, faut freiner tard. Voilà. Pareil, il faut monter sur le vibreur. Attention, hors trajectoire. Là, il y a une bosse. Je le savais pourtant. Voilà. Normalement, faut pas faire ça, mais moi j'aime bien. Et là, c'est la dernière ligne droite, donc faut vraiment pas rater ici, sinon après, on est garé pendant une demi-heure. Voilà, comme ça. Et là, les gens s'en vont au loin. Adieu. J'espère que vous avez tout bien noté, hein. C'est bientôt la première course. C'est quand? C'est là? Voilà. Bon bah voilà, c'est pas facile quand on est derrière de voir les lumières, donc il faut se décaler un petit peu, même si on n'a pas le droit. J'essaie de regarder à travers le pare-brise. C'est bientôt. Voilà, un bon départ pas terrible. Ça bouge un peu, hein. Bon là faut pas freiner trop tard, sinon on est dans les bouloches. Voilà, là où je vais en fait. Pas trop, un peu. Allez, serre un peu à l'intérieur là. Allez, pas
terrible mes reprises de gaz. Ah, c'est mon virage préféré, donc pour une fois je l'ai pas trop mal pris. Bon bah voilà, je m'accroche. C'est une course qui commence sur un circuit que je découvre. Bon, c'est cool, je me dis que je suis dans le rythme là, hein. Je suis pas trop décroché, bon bah ça va. Je dois être 10e. Ouh là là, ça glisse un peu, pas génial pour la ligne droite. Oh là, ils sont déjà loin. Non mais il s'éloigne de plus en plus, c'est pas possible. Plus je me fais attaquer, je me déporte un peu et la ligne droite elle est pas super propre. Ah, safety car, je vais pouvoir recoller. Là j'en ai profité pour faire coucou à mon pote Romain Yanetta. Salut! J'aurais peut-être pas dû faire ça parce que c'est quand même une bonne manière de se déconcentrer. Du coup, à la relance de la safety suivante, et ben je suis garé. Et voilà, et je revois tout le monde s'évaporer. Eh, revenez! Bon, je reviens un petit peu au freinage, mais bon, comme c'est un petit peu mon seul point fort, et ben après, quand ça tourne, je suis plus en galère, quoi. C'est dommage parce que là, je vois que je pourrais revenir, quoi, si je fais pas d'erreur. Oh non, je l'avais pas vu lui. Oh là, une place perdue. C'est pas possible. Là, je me dis que je peux peut-être le recroiser. Allez, gaz à fond. Ah bah non, j'y arrive pas. Pourtant, je suis pas si loin, hein. Il me manque juste un petit truc en ligne droite. C'est quand même cool, j'adore ça. Bon bah faut vraiment que je m'améliore dans Poisse, le grand virage avant la ligne droite parce que la ligne droite me coûte beaucoup. En énergie et en morale. Par contre, j'aime bien me mettre les dents au travers pour freiner à l'arrière. Allez, Tony, à l'attaque! J'aime beaucoup cet axe de caméra. J'ai l'impression que je suis un vrai pilote. Mon virage préféré. Je suis resté quand même pas mal de temps au contact de la petite troupe en me disant que j'allais pouvoir tirer mon épingle du jeu, comme dirait l'autre. Mais quand même, petit à petit, ils s'en vont. Même si je monte sur le vibreur, je me suis fait avertir d'ailleurs 2 fois. Mais là, la ligne droite, c'est vraiment la punition à chaque fois. Je regarde pas mal dans mes rétros, il faut pas normalement, mais bon, en ligne droite ça risque pas de me ralentir. Mais je sais bien qu'il arrive. Le voilà. Ah bah voilà, 12e. Ah non, je lâcherai pas l'affaire. Ouais, je suis sorti comme une crêpe. Il est déjà là, je sais. Bon, allez, je vais essayer de le suivre. C'est quand même lui qui est en tête du championnat des gentlemen. Je vais pouvoir me mesurer.
Là je me dis que je prends une petite valise, mais en fait pas tant que ça. Allez, c'est la première course, faut que je le double. C'est laborieux, hein, l'aspiration. Et là je surtouche. Pourquoi je me décale? J'ai qu'à me ralentir tout seul. Bon ouais, ça va pas être pour cette fois. Allez, du gaz, du gaz. Je passe pas très bien là, je crois. Bon bah voilà, j'ai fait joujou, puis après je me suis fait distancer. Je me suis refait doubler une fois dans la ligne droite, que je déteste. J'ai voulu m'accrocher un petit peu et bah voilà, j'ai pas pu m'accrocher à personne. J'ai les arrières un peu chauds. Les arrières un peu chauds, c'est les pneus. Et voilà, bon, c'est parti pour la deuxième course en espérant faire mieux. Voilà, mettre le bon rapport, là je suis sur la première et je suis au taquet. J'adore ce moment, je vois rien, je vois pas du tout les feux. Alors j'essaie de voir sur la voiture grise qui est 2 rangs devant moi à travers son pare-brise. Je suis trop loin. Ah, pas si mal, mais bon, pas beaucoup mieux que les autres. La poussière. Allez, mais attaque. Et voilà, je me fais attaquer. Lâche pas l'affaire. Je me dis que ce serait bien que devant il s'accroche et tout, ça libérait des places. C'est pas très classe comme pensée. Qu'est-ce que je peux faire là? Aller à l'intérieur. Allez, sors bien. Pas mal. Voilà, les portes se ferment, hein. Faut que tu restes collé avant la ligne droite, sinon t'es mort. Ici, c'est vraiment sur des œufs. J'ai l'impression qu'ils passent tous mieux que moi et moi j'ai peur. Ça glisse. Allez, gaz. C'est long. Et c'est reparti. Je suis trop loin. Et voilà. C'est reparti. Et voilà. Hop. Il s'éloigne et je suis tout seul. Et là, j'ai fait ma course tout seul. Tout le temps tout seul. Il n'y a plus personne. Mais vous êtes où? Même quand je suis rentré au stand, il n'y avait plus personne. Je me suis dit que j'avais raté le déjeuner. Ou j'avais raté un truc. En fait, c'était pas une vraie course. Oh là là, encore une course tout seul. À la fin. La croix et la barrière. Bon, j'espère que la troisième course, ce sera mieux. Ah, les départs, j'adore. Hop, j'avais oublié de mettre le radiateur de refroidissement des pompes à huile. Allez, c'est parti. Pas si mal. T'as intérêt à freiner tard, mon Tony. Pas mal, pas mal. Allez, gaz, gaz, gaz. On dirait un peu le départ de la course d'avant. Voilà, je vais me faire tasser là, ouais, évidemment. Ça bouge un peu, mais ça va.
Allez, là tu peux passer. Ah non. J'y ai cru 4 secondes. Au moins, je suis un peu plus au contact que les 2 premières courses. Voilà, pas de conneries. Je prends un petit wagon là, je sais pas pourquoi. Je mets du gaz trop tard. Allez. Oula, il a glissé. Bon plan là. Là, j'ai gaz à fond. Un petit peu d'aspi. Je vais doubler dans la ligne droite, j'en reviens pas. J'ai dû attendre la 3e course. Ah, non, je vais pas doubler. Pourquoi? Oh là, mais il était où lui? Bon, allez, je prends son aspi. Bon, normalement, j'aurais au moins doublé la blanche. Ça, c'est sûr. Voilà, je le colle. Ça, c'est bien. Hop. Quoi? Ah ouais. Lâche pas l'affaire, Tone. Là, j'essaie de le serrer un petit peu, mais pas trop non plus, parce que je suis quand même un gentleman. Ah bah, il lâche pas l'affaire. J'aurais dû le sortir. C'était beau, ça. Oh là là, mon virage préféré. Je lui fais honneur. Ah, ça coûte cher, hein, la petite erreur. Dans le rythme, lâche pas l'affaire, t'auras d'autres opportunités. Je le prends pas bien ce virage, ça va pas. Je suis toujours un petit peu décroché après. Ça c'est poisse. Ce virage il porte la poisse. Allez. La ligne droite la plus longue du monde. Ah là là. Je déteste cette ligne droite. Ouais, j'essaie de m'accrocher. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'accroche à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, mais bon. Je me dis que je vais peut-être pouvoir le doubler au ralenti. Ça m'amuse pas du tout de me faire doubler en fait, j'aime pas. Je sais pas pourquoi. Mon virage préféré, je le rate pour la 122e fois du week-end. Toujours bien ça. Bon, devant ça se bat un peu, j'aimerais bien quand même en profiter. Là je revenais sur Frédéric, mais en fait c'était pas Frédéric. C'était des mecs très sympas qui débutent et du coup je leur ai pris un tour. Parce qu'en fait j'étais décroché. Ouais, doucement, pas des bêtises. Bon bah c'est déjà ça, j'ai doublé quelqu'un au moins. Voilà, ça glisse, ça glisse. Et je me retrouve tout seul. À pas lâcher l'affaire tout seul. Et je suis trop content, ça se voit d'ailleurs. Je suis peut-être un peu rouge. Le hand c'est vraiment une invention géniale. C'est hyper pratique. Voilà. Bon, et ben dernière course demain, il faut aller dormir. Ciao. J'ai vu mes temps, en fait, je suis pas si loin quoi. Il me manque un petit chouïa quoi. Donc là du coup, ce matin là, j'ai le mort aux dents. Ah, j'ai pris un bon départ là. Je vais suivre Sébastien. Oh, les longs du rail là, c'est trop drôle. Mais sale. Allez, un bon frein.
m'attaque encore. Ah, laissez-moi tranquille. Ah, je suis un peu allé dans le gras dégueu là. Je sais pas si vous avez regardé, j'ai mon logo en haut à gauche. C'est hyper classe. Allez. En fait, j'aime pas ce virage non plus. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce circuit alors qu'il y a plus de 3 virages que j'aime pas. Et voilà, c'est la ligne droite. Ça va être complicados. C'est dingue comme j'ai une impression de déjà vu. Au moins, je profite du spectacle. 3 de front au premier virage, ça peut être marrant. Allez, Fred Tarton. Au moins, ça je sais faire, hein, Fred et Tard. Mais je reviens un petit peu quand même. Il est bien cet enchaînement, je l'aime bien. Ah, mon virage préféré. Ah, ça va, j'ai fait pire. Pas mal. Hey, j'ai gagné une place. Il y avait Sébastien dans le bac. Faut jamais se réjouir de ça, c'est vraiment pas sympa. Surtout qu'il est probable qu'il arrive quand même à revenir vu qu'il va tellement vite. Allez, on reste concentré. Ah, le virage de Poisse, c'est un fromage. Nul. Là, je me dis que je vais choper une aspi grave qui va me ramener et qui va me faire doubler tout le monde. Ah non. En fait, non. Je vais m'amuser à freiner tard. Voilà, un peu trop tard. Au moins, c'est bien. Je regarde la bagarre devant et je conduis pas si mal. Voilà, je me suis fait un petit peu décrochax, mais pas tant que ça. Et voilà Sébastien qui évidemment est revenu assez vite. Donc je me dis ça va être mon petit wagon, il doit être sur le podium. Donc si jamais je le suis, on sait jamais ce qui peut se passer. Je me dis que je suis peut-être 4 ou 5 des gentlemen. Ouais, plutôt 5. Donc il faudrait que je double 2 voitures. Voilà, je fais le maximum, mais vraiment, j'ai du mal. Et là, je me dis que c'est Frédéric et que je vais le doubler. Ah non, c'est encore les attardés. Ah, Frédéric, il est à droite? Quoi? Je vais gagner une place? C'est presque la fin de la course. Ils sont gentils. Merci de me laisser passer, c'est sympa. Bon, bah voilà, c'est la fin de la course. Je l'ai fait encore un peu tout seul. J'étais avec les autres un peu plus longtemps. 3 quarts de course. Je
je m'améliore. Ah, je remonte sur les premiers. Trop bien. Là, je suis tellement à fond, je me dis yes, vas-y, lâche pas l'affaire. C'est bizarre que je remonte quand même. Ouais, c'est chelou un peu. Quoi? Ah ouais, d'accord, c'était fini en fait. Parfois, je suis un peu bizarre. Bon bah, tant pis. Quoi? Hein? Vous me faites signe? Ouais. Quoi? Ouais, cool. J'allais aller me garer. Bah non. Yes. En fait, je suis troisième. Des gentlemen. Mais c'est bien. C'est n'importe quoi là. Allez, sur le podium. Quelle élégance ce man. Merci Romain. Et moi je veux une photo avec le bonhomme Michelin. Ah bien sûr. Le podium, c'est là-haut. Allez en route. Comment vous dites? L'automne, c'est ça? C'est ça. Bravo. Merci. Check. Allez messieurs, on enlève sa casquette, on écoute le rythme. Merci messieurs. Bon bah voilà, ça c'était bon, ça c'est fait. Un petit podium quand même pour finir le week-end. Et surtout je suis descendu sous les 1,34, ce qui était mon objectif. Je ne savais pas au début que ce serait mon objectif, mais je l'ai su assez vite vu que je faisais 1,36,5 en arrivant et que vraiment c'était pas terrible. Donc voilà, je suis content, j'ai bien roulé dans ma McLaren. C'est une bonne voiture, elle me plaît bien, elle est sporty confort. Il y a 2-3 trucs un peu agaçants là depuis tout à l'heure, j'ai le témoin de pression des pneus qui s'allume alors que bon, normalement tout va bien. Mais j'adore toujours autant ces voitures, même si je trouve que la face avant est un poil biscornue. 3 quarts arrière, rien à dire, c'est une tuerie. Elle ressemble un petit peu à l'Huracan, c'est pas mal foutu, ça fait un joli bruit. Pas trop fort, franchement j'aime pas trop les voitures qui font trop de bruit. Quand on démarre le matin près du circuit, on n'a pas envie de réveiller les gens. Donc voilà, là je suis au régulateur de vitesse, tout va bien. Je suis en plein chill, je suis content de mon podium et j'espère que je vais en faire d'autres. C'était des belles bagarres, en tout cas je crois que j'ai un peu compris les départs et que je vais en faire un peu ma force. Enfin, pendant 2 tours. Bon allez, on se retrouve à Manicourt. Salut les jeunes. J'ai un toc, je sais pas si vous avez le même, mais quand il y a peu de monde sur l'autoroute et que je suis un peu tout seul, j'ai envie de couper toutes les cordes. Et je me demande si je coupe toutes les cordes jusqu'à Dijon, combien de temps je vais gagner par rapport au fait que je sois resté sur la ligne de droite tout le voyage. Pourtant c'est ce qu'il faut faire. Faudrait que je le calcule un jour avec un algorithme. Hop là, le camion. Faudrait que je le calcule un jour avec un algorithme de prenage de cordes. Faudrait que je le calcule un jour avec un algorithme de prenage de cordes sur l'autoroute. Pour savoir combien de temps on gagne sur un Paris-Dijon. Et combien de mètres on gagne surtout. Mais les mètres, c'est du temps. Comme dirait Bruce Joannax.